Je m'appelle Larissa Estevam Cristóforo, je suis brésilienne, je suis à Montréal depuis février 2007 et présentement je fais une maîtrise à l'Université de Montréal, je suis à la deuxième année et on a commencé à faire des films, mon ami et moi, c'est Luciana Braga, et on a décidé de faire de petits courts-métrages pour le moment pour ensuite faire d'autres films plus longs. Canadian Food, c'était le premier court-métrage documentaire que Luciane et moi avons fait. Au début, c'était tout simplement pour participer d'un festival de la Radio-Canada Internationale, c'est le festival Culture Croisée, qu'il fallait parler alors de cette interculturalité, multiculturalité de la ville de Montréal. Et là, on a décidé de parler sur cette famille que j'avais rencontrée quelques semaines auparavant. C'était justement la famille de Bernice et Ramin. Dès que je les ai vus et qu'après j'ai vu l'affiche du festival, je me suis dit, mais eux, ils sont justement, en résumé, une rencontre de toute cette multiculturalité de Montréal. Parce que c'est un couple, le père, le mari, c'est un Iranien qui est né en Iran et venu à Montréal quand il avait 18 ans. Bernice est venue à Montréal, elle est chinoise. Elle est venue à Montréal quand elle avait 14 ans. Ici, ils se sont rencontrés, justement à l'Université Concordia. Ils ont eu un enfant quelques années plus tard. C'est Daria qui est née ici, donc elle est une Canadienne. Et quelques années plus tard, ils ont décidé d'adopter un autre enfant en Chine, qui probablement il est venu de la Mongolie. La chose la plus touchante de ce film, c'est justement de voir la manière dont les enfants sont éduqués par ces deux parents qui viennent de deux cultures différentes et qui vivent dans une troisième culture. Parce qu'ils ont su profiter de tout ce que les trois cultures peuvent apporter dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui s'est dit dans les films, qu'ils ont pris ce qui était le meilleur de la culture chinoise, ce qui était le meilleur de la culture iranienne, de la culture perse, eux, le meilleur de la culture canadienne pour faire des enfants, des êtres pleins, des êtres avec beaucoup de qualité et qui seront aptes à vivre plusieurs situations dans leur vie. En fait, ils sont en train d'élever des enfants qui vont être des citoyens du monde. Et ça, c'est important. Je pense que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, ça, c'est très important. Ouais. Non, mais mon cœur, il est au Brésil. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû venir à Montréal pour me rendre compte que j'adore mon pays. Mais là, maintenant, je suis partagée à jamais. À jamais. À partir du moment où tu sors de chez toi pour faire une vie ou une partie de ta vie ailleurs, c'est clair que ta vie n'est plus la même et tu ne fais plus juste partie d'un pays dans le monde, mais là maintenant je suis entre deux mondes. Quand je suis au Brésil, Montréal me manque avec tous les défauts que je vois à Montréal quand je suis là, et quand je suis là, le Brésil me manque. C'est un exemple très positif de comment vivre dans ce monde qui est globalisé aujourd'hui, où tout le monde est mélangé à tout le monde, où il n'y a pas un citoyen qui est brésilien, ou un citoyen chinois, ou un citoyen iranien. C'est un citoyen du monde. Son identité, elle est multiple aujourd'hui et de temps en temps, il rebâtisse son identité.